C'est l'argent qui a vraiment tué ce sport. Là, maintenant, tu vois, dans les quartiers, il n'y a plus cet engouement-là, tu vois, et ça part de là, hein. C'est-à-dire, moi, je suis là, demain, on fait un face-à-face. Tu viens, tu colles ta tête ou tu me pousses. Mais je te démarre direct. Avant de commencer l'émission, petit bond en arrière. Souvenez-vous d'un derby Manchester United-Manchester City qui est ponctué d'un sublime ciseau acrobatique signé Wayne Rooney, servi par le très talentueux Nani. Aussi épique que sa célébration, jamais un derby anglais n'aura été ponctué de cette manière. Ou encore ce fameux match Real de Madrid, à nouveau Manchester United. Cette soirée mémorable se finissait par un finish de Beckham sur coup franc, avec le score de 4-3 en faveur des Reds Devils. Malheureusement, ce score ne suffira pas à qualifier les Mancuniens, qui resteront aux portes des quarts de finale. Après Beckham, personne ne sera un aussi bon spécialiste en la matière. Mais ça, c'est sans compter sur notre ami brésilien, j'ai nommé Juninho, qui affolera tous les gardiens de la Ligue 1, les Lyonnais de Monsieur Aulas. Waouh! L'équipe de Lyon, c'est Benzema, Bastos, Juninho, Lopez, Pjanic, Gourcuff, Sissoko, Chris Wiltord, pour ne citer que. Tant de joueurs passés par cette équipe qui aura chaque année son passe pour la Ligue des Champions. Mais cette Ligue 1 aura donné sensation par de nombreuses équipes. Je pense à des Bordeaux tenus par Laurent Blanc avec un Gourcuff de classe mondiale, à Lille sous l'ère Rudy Garcia, à Marseille avec les frères Ayou ou encore Monsieur Drogba pour aller plus loin. Un foot passionnant tant il aura donné des matchs mémorables à tout jamais. L'ère du Milan AC où la Ligue des Champions leur sera offerte par un Brésilien venu d'ailleurs. Rapidité et habileté, Monsieur Kaka, merci Ancelotti. Ou encore l'Inter de Mourinho avec en attaque Milito et Eto'o, qui dit mieux? Ah, The Special One. Reprenant Chelsea avec en attaque cette fois-ci l'indétrônable Monsieur Drogba. Côté Espagne, le Barça et le Real nous jouent leur plus belle valse de classico. Inoubliable. Des standing ovations tenus pour notre légendaire Ronaldinho. Ou encore, pour ceux qu'on la ref, la mano. Je cite, « Je ferai tomber Liverpool de leur perchoir », phrase mythique du célèbre Sir Alex Ferguson. Il tiendra promesse. Entre 2007 et 2013, c'est 4 championnats remportés, une Ligue des Champions, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Des matchs en première ligue de haute standing nous seront offerts durant cette décennie. Côté Paris, l'arrivée des Qataris viendront donner un vent frais au Parigo. Pastore, Thiago Motta, Lavezzi, Verratti, O'Haro, Néné, Ibra, Matuidi. Petit à petit, le PSG prendra forme et donnera du pur football. Des émissions phares comme l'équipe du dimanche qui venait nous proposer des buts extraordinaires venus de la planète Bundesliga. Ou l'arrivée encore de beIN Sport avec des formats ultra complets sur le foot et le sport en général. Je m'arrête, mais il y a tant de choses à dire qui m'a fait frissonner. Mais qui sera complètement bouleversé par 2 joueurs qui vont perturber la planète football par leurs stats et leur génie. Je parle bien sûr de Cristiano Ronaldo et Messi. À ce moment, un autre sport va venir me chambouler. Un ami me parle d'un sport nommé le MMA, interdit en France. Tout ça animé par un show qu'on appelle le K1. Tout âge, toute catégorie, toute corpulence s'affrontent dans un ring. Je me crois dans un film de Jean-Claude Van Damme. Pour plus tard, voir ce qu'on appelle la cage, l'octogone, l'arène où tous les débats ont lieu avec les poings, pieds et toute autre soumission. Avec un show incroyable qui est l'UFC. Je fais la connaissance d'un gladiator qui écrasera tous ses adversaires à coups de soumission whooshi dans ta face. Mais en toute humilité, je parle bien sûr de Georges Saint-Pierre ou encore des Rampage Jackson qui signera ses entrées par un cri de loup. Des Silva, c'est simple, prenez Ronaldo, ajoutez une pincée de Rivaldo, un zeste de Ronaldinho, 2 cuillères de Denilson, prenez le joueur, vous le dites maintenant, ton sport c'est le MMA. Ça donne Anderson Silva. Agilité, fluidité, technique et frappe lourde. Waouh! Je vous conseille le combat Silva contre Griffin. Crocop, un russe faisant partie des commandants terroristes, vient combattre dans une cage. On dirait un joueur bonus de Street Fighter qu'on obtient grâce à un code. Ou le Superman Punch, venu d'un fou nommé Chuck Liddell. Et Machida ou encore l'infatigable Shogun viendront sublimer ce sport. Côté français, des combattants de renom feront leur entrée pour notre plus grand plaisir. The Snake, Cyril Diabaté ou Cheikh Congo pour ne citer que. Mais un homme viendra tout comme le foot chambouler ce sport. Son nom, John Jones. Il terrassera un par un ses adversaires et changera à tout jamais ce sport. 2 sports qui nous ont marqués en termes d'attente, hype
passion, spectacle. Tous les ingrédients étaient là pour nous faire kiffer. Mais ces dernières années, la hype bascule et peu à peu s'éteint. Mais on a invité 2 personnes pour répondre à cette question qu'on se pose. Est-ce que le MMA ne prendrait-il pas une place aussi importante que le foot durant les années à venir? Donc pour animer cet échange sur la question est-ce que le MMA ne prendrait pas plus de place en termes d'engouement et de hype vis-à-vis du foot, je parle d'ici les 5 prochaines années, dans un niveau un peu national qu'en France, hein, on s'éloigne pas trop. J'ai à mon compagnie Monsieur Nasser et 2 grandes légendes, 2 grands messieurs du sport. Je te laisse commencer pour présenter celui de gauche, Nasser. Donc à ma gauche, il est l'un des vétérans du MMA qui a débuté bien avant la légalisation du sport en France. Il a combattu aux 4 fois du monde dans les environnements les plus hostiles. Il est devenu pro presque par hasard et a terrassé ses adversaires. Il a même déjà enchaîné 3 combats dans la même soirée. Aujourd'hui, il règne en maître sur l'Hexagone MMA en tant que champion poids lourd, avec bientôt, on l'espère, 3 défenses de titre à son actif. Le Black Panther de l'Octogone, mais surtout Sa Majesté, The Praxus Prince Aounala. Comment tu vas? Ça va être frérot. Et donc à notre droite, il a commencé sa carrière au club Aulnay Futsal lors de sa création. Suite à son haut niveau et sa semelle légendaire, il fera un passage à Arcueil et sautera par la suite 5 divisions, où il intégrera des clubs aussi prestigieux que Paris Métropole ou encore le célèbre Kremlin Bicêtre, dont il gagnera la Coupe de France en 2014. Il y reviendra en 2018, cette fois-ci pour un doublé Coupe de France et Championnat, ou encore le Sporting Paris avec qui il remportera la Coupe de France en 2015. C'est aussi plus de 50 sélections en équipe de France de 2011 à 2018. Aujourd'hui, il revient à ses racines, où tout a commencé, son club de cœur, le Aulnay Futsal. Son intelligence de jeu, sa vision, sa rapidité d'exécution, ses feintes, son style à orienter le jeu font de lui un joueur unique qui a marqué ce sport. C'est une inspiration. Monsieur Didi, dit la légende, la semelle d'or, j'ai nommé Adrien Gasmi. Comment tu vas, Didi? Ça va, super, super, et toi? L'intro, ça va? Super. Il manquait des petites... Non, non, super, super gentil, super gentil. Bienvenue en tout cas, monsieur, et quel honneur de vous avoir avec nous. Honneur partagé. Plaisir partagé. Donc je vous laisse répondre à cette question. Donc, est-ce que le MMA ne prendrait-il pas beaucoup de place et beaucoup d'engouement et écraserait pas le foot d'ici les 5 prochaines années? Hors Coupe du Monde. On fait Hors Coupe du Monde qui... national, juste en France, ouais. Didi, je te laisse commencer. Ouais, mais moi, pour ma part, pratiquant du foot depuis tout petit, je pense que voilà, ce sport-là, il évolue, il prend de l'ampleur. Après, voilà, c'est comme le futsal, on va dire, hein. Le futsal, au début, c'était un sport de quartier. Et au fur et à mesure, plus de licenciés, le fait qu'en sélection, on fasse l'Euro, la Coupe du Monde et tout, qui fait que par rapport à la fédération, ben voilà, ils mettent les moyens pour que ce sport-là il soit plus vraiment mis en avant. Et voilà, je pense que le MMA, c'est pareil, hein, c'est de l'évolution. Il faut que les gens qui sont dedans, ils s'investissent encore plus, qu'il y a les médias encore plus dessus et ça évolue. Et je pense qu'avec le temps, il peut faire partie des sports voilà, qui ont une grosse visibilité, tu vois. Mais excuse-moi de te couper justement, est-ce que c'est pas pour toi justement juste un effet de mode qui va justement diminuer ou justement il va prendre de la place et au contraire s'imposer? Non, non, au contraire, je pense qu'il va prendre je pense qu'il va prendre de la largeur dans le sens où, voilà, comme Prince, il sait d'où il vient. Si les jeunes ils font la même chose avec des éléments comme lui qui peuvent apporter son expérience, son vécu, je pense qu'à partir de là, ça peut encore prendre plus d'ampleur, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a que le foot a et que le MMA actuellement n'a pas, par exemple? Tout compétiteur dans chaque sport, regarde le football, ça veut dire c'est un sport où il y a PSG Marseille, tu vas avoir tout compétiteur de tout sport avoir l'œil dessus, Ouais, tu vois, bien ça veut dire sûr, c'est un classico, je peux pas dire que le foot, on sait tous que le foot c'est le sport numéro un, voilà, grosse visibilité, etc. C'est avec le temps que ça peut évoluer, le MMA, tu vois. Après le foot, on peut pas dire que ça peut pas. que l'engouement Voilà, va se perdre. le foot c'est le foot, c'est le foot. On peut pas Ouais, passer bien au-dessus, sûr. tu vois. Mais quand tu retraces les années du foot, tu vois, si tu compares les années qu'il y a eu précédemment à actuelles, tu vois, je trouve le jeu un peu lisse, ça manque de technicité, etc. Tu as 2 footballeurs qui ont un peu chamboulé ce sport, tu vois. Là, on est tombé dans une époque où
où le foot, c'est pas le même qu'il y a 15 ans. Nos parents, Dian, ils ont pas vu les mêmes techniques sur le terrain, personnalité aussi, tu vois. Avant, il y avait certaines choses que les joueurs pouvaient faire qu'aujourd'hui, ils peuvent plus se permettre de faire. Parce que voilà, la médiatisation, il y a plein de choses, il y a plein de regards. Les jeunes, ils sont vraiment fans des top joueurs. C'est-à-dire, eux-mêmes, déjà, ils doivent avoir une image particulière pour ces jeunes-là. Et voilà, le foot, il évolue. Même dans 10 ans, il va encore évoluer. Et c'est un chemin particulier. Et C'est toi, un chemin particulier. du coup, de ta vision, on va dire, ouais, toi, tu es dans le sport et tout ça, et j'imagine que tu regardes aussi quand même le foot. Qu'est-ce que tu penses? Bah après, pour moi, le foot, ça reste la base. Mais je pense que c'est l'argent qui a vraiment tué ce sport. Mm. Maintenant, quand on pense au foot, on pense argent. Ok. Il n'y a plus le plaisir comme avant. Avant, il y avait de l'argent, mais c'était pas pareil. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de ferveur autour de ce sport. Maintenant, on voit plus l'aspect lucratif. Ça veut dire que il y a plus, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a plus ce plaisir-là de tu vas regarder un match parce qu'en gros, c'est deux équipes que t'aimes. Maintenant, quand tu vas regarder, il y a le petit côté en gros, ils prennent des millions. Ok. Tu vois? Bon, on peut entendre des fois cette critique. Ah, il est bon, mais il nous a coûté tant. Voilà. Est-ce que ça. Ouais, ce qu'il a dit, Prince, c'est à peu près la réponse à tout. Mais question financière, je pense que voilà, tout joueur a son salaire. Mais maintenant, la médiatisation a fait que par rapport au sponsoring, par rapport à des pubs, avant, je pense qu'il y a 15 ans, on ne voyait pas une pub Nivea ou une pub pour un shampoing d'un joueur. C'était voilà, des gens comme nous Ouais, qui faisaient la pub, tu vois. Maintenant, il y a des pubs pour caleçon, on voit Cristiano Ronaldo, on voit des choses comme ça qui font que, comme il a dit, ça, ça évolue. Il y a une starification justement peu, tu vois. de ces jeunes, surtout que maintenant, c'est ce qu'on on se disait, les jeunes, les joueurs, ils sont de plus en plus jeunes, ils Mm. percent de plus en plus tôt. Mm. Il y a cette médiatisation, ils vont faire pas mal de publicité, ils vont être un peu interrogés partout. Et tu penses que c'est un peu cette starification des joueurs qui peut-être fait que le foot baisse peut-être, je sais pas, on baisse en intensité. Ouais. Non, non, ils vont se dire, ah, si je gratte ça, ils vont pas penser à la performance comme Ouais. avant. C'est des mecs, je sais, qui vont répondre à mon plaisir, tu vois, de les voir jouer. Maintenant, c'est pas pareil. C'est avec mes potes et tout, on venait, on joue au foot 24 heures sur 24. Vraiment, de midi à. Voilà, jusqu'à minuit. Là, maintenant, tu vois, dans les quartiers, il n'y a plus cet engouement-là, tu vois. Et ça part de là, hein. Le plaisir, ça part de là. On prend une balle, à 10, à 15, on se tue, Le sport du triplette, club. quadruplette et tout, tu vois. Là, maintenant, il n'y a plus cet engouement-là, tu vois. Je pense qu'on fait plus attention à notre image qu'au sport lui-même. En gros, c'est ça les jeunes d'aujourd'hui, etc. C'est ce que les grands personnages du football ils font. Mhm. Après, c'est leur image, c'est tout à fait leur droit, c'est normal. Mhm. Mais le plaisir, on n'a plus le même plaisir, Ok. en gros, tu vois. Est-ce que dans le MMA, est-ce qu'on Justement, se rapprocherait pas de ça justement? Parce Ouais. que bon, certes qu'il n'y a pas les mêmes salaires à moins d'être une grande star Mhm. avec une. Et encore, je pense, dénaturer et abuser du personnage et être au haut niveau. Est-ce que tu penses que dans le MMA, c'est différent justement cette starification? Est-ce qu'on n'est pas obligé même dans le MMA, des fois pour arriver au haut niveau, ben, de justement être vraiment devant, avoir une belle communication, etc. Mais après, je pense que c'est différent dans le sens où le foot, ça reste un jeu. Donc, pour moi, vraiment, le gros problème du foot, c'est que à partir du moment où tu es là, tu prends des millions facilement, entre guillemets, bah, t'as pas la même niaque qu'au début. Au début, quand tu Ok. commences, voilà, tu veux aider ta famille, tu veux en gros acheter une maison à ta mère, en gros, t'as plein de rêves dans la tête. Et l'argent, il arrive assez vite. Ok. Donc après, forcément, tu vas jouer, ok, mais des fois, tu vois plein de mecs, en gros, ils vont dans certains clubs pour l'argent. Mm. En gros, vas-y, je vais finir ma fin de carrière là-bas, ou ceci, cela. Le MMA, c'est différent dans le sens où tu peux pas, en gros, tu peux pas mentir, tu peux pas tricher. Ça veut dire que même si tu prends de l'argent, tu vas aller te battre. Ok, ouais, c'est ça. Après, forcément, il y a des mecs qui acceptent certains combats pour l'argent. Ça, c'est partout pareil. Et déjà, en plus, les sommes qu'il y a dans le MMA avant d'être millionnaire, c'est compliqué, hein. Faut y Ah, aller. c'est pas tout le monde, hein. C'est vraiment pas tout le monde. Donc après, je pense que là, on est en pleine ascension dans le MMA. Mais je pense que dans pas longtemps,
l'argent, il va pourrir le sport. Donc, avec certaines organisations où on arrive facilement aux millions, je pense notamment au PFL. PFL, je crois, c'est au bout de quelques combats, je crois, en termes de tournois ou un truc comme ça, Ouais, après, ouais, on si peut tu, avoir oui, le il y a des million. tournois à un C'est million. des organes qui payent beaucoup mieux, je crois, d'ailleurs. Ouais, après, ouais. Ça dépend. Ça dépend t'es qui, en fait. Ok. Mais Bah, PFL, c'est vrai que tu touches bien. Si tu as une bonne hype, tu es bien exactement. suivi sur les réseaux Ouais, je me sociaux, réfère plus à ça, on va ouais. dire, en termes de salaire. Mais par rapport à d'autres organes, comme tu as dit, à bout même si tu joues de cette tarification, ça peut vite être détrôné, décliné ou perdu si tu te manges t'enchaînes les défaites ou tu te manges un Ouais, match en bah, KO. après, nous, c'est ça le problème. C'est qu'au foot, tu peux faire, je sais pas, tu perds un Classico 3-0, tu as une autre chance. Non. Tu Et vois. dans quelques jours. Voilà. Vous, Dans c'est dans quelques jours, quelques ça veut mois. dire qu'après, vous regagnez, vous reperdez, vous regagnez. Nous, c'est tu perds un combat, ta hype, elle descend de 50%. Alors que ça arrive en fait. Mm. Ça se trouve, t'es pas dans le bon mood, tu t'es blessé, t'as fait une mauvaise prépa. Il y a plein de facteurs qui font que. Mais nous, c'est en gros, t'as perdu, t'es nul. On oublie la mémoire, quoi. C'est ça. Ça veut dire que nous, une défaite, ça équivaut à 3 victoires. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Et justement, pour rebondir avec ce que tu dis, est-ce que vous avez eu, je parle à vous deux, un moment difficile lors de votre carrière, des périodes de doute, et justement, qu'est-ce qui vous a permis de tenir à ce moment? Non, j'ai ma réponse, mais il était sur une bonne continuité. Donc, Donc, bah ouais, forcément. Parce que moi, comment je vois les choses, c'est que le MMA, c'est le sport qui ressemble le plus à la bagarre. Donc, quand tu te fais éteindre par un mec, ça veut dire qu'en gros, le mec, on va dire clairement, il t'a défoncé. Tu vois. Donc, ça veut dire que mentalement, c'est chaud. L'ego, il est. Voilà, l'ego, les gens, ils ont vu, ça a été filmé. Des fois, même, ça tourne, il y a des montages. Tu vois, c'est compliqué. Et surtout, des fois, en fait, moi, ça m'est arrivé, je suis dans une bonne lancée, j'enchaîne 4 victoires. Et la cinquième, ça va être un palier. Ça va être la victoire qui va faire que, hop, tu vois, en gros, Ouais, c'est prendre- passé un step. voilà. Et que même si tu perds après, en fait, tu as déjà passé ce step. Donc, tu es référé à ce niveau-là. Et hop, dès que tu perds à ce palier-là, faut tout remonter. Et c'est compliqué. Frustrant un peu. Bah ouais, parce que tu dis en gros, j'ai fait quoi? J'ai fait 4 combats. 4 combats, il m'a fallu peut-être 3 ans pour les faire. Donc, je dois recommencer. Donc, il me faut 3 ans pour remonter. Et tu perds du temps. Le temps, il avance et tout. Bien sûr, Et tu as après. un exemple concret de toi, de ta carrière, où tu as eu vraiment ce doute-là et tu t'es dit, ouais, c'est bon, je vais remonter en tête. Est-ce que tu as failli justement Ouais. arrêter ce sport et te dire, eh ben, c'est bon, là, je suis pas dans le mood, je suis pas bon, je suis pas Jamais, jamais à cause d'une défaite. pas une défaite, mais Mais ouais, bah, des moments, quand il y a eu des le Covid, moments. clairement, quand il y a eu le Ouais. Covid et tout, après pour combattre et tout, fallait faire des tests de fou et tout. Non, Ouais. je dis, ça y est. Tu voulais lâcher à ce Ouais, moment. en plus j'avais pris du poids, j'étais monté à 127 kilos. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que je redescende et tout. Et là, à ce moment-là, j'ai dit non. Je pense que. En plus, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 défaites consécutives. Ouais. Le Covid, il est arrivé, plus j'ai pris du poids. Ok. C'est-à-dire, je me Plein suis de dit 3 facteurs qui, défaites, c'est chaud. Mais Et au c'est final, quoi le déclic qui t'a fait remonter et dire, ah ouais, là, c'est bon. bah j'y c'est vais, en fait je pars. comme j'avais dit une fois, j'avais toujours la flamme, j'avais toujours le truc. Là, je regardais l'UFC, Ouais. je regardais les combats et dans ma tête c'était en mode non, j'ai encore envie. Tu Ouais. vois, c'est-à-dire quand je voyais les mecs, je les enviais limite en mode non, je veux y retourner. Hmm. Donc je me suis dit je me laisse un peu de temps au lieu de redescendre en moins de 93 puisque ça allait être chaud, tu vois, 127 moins de 93. À moins que je me coupe une jambe ou quoi, tu vois. Je me suis dit vas-y, je vais descendre en poids lourd, je fais un test, dernier combat et je vois comment ça se passe. Et après, Et au Et final, tu je suis redescendu en poids lourd, j'ai fait mon combat et limite, j'étais 2 fois plus fort qu'avant. Donc, je me suis dit, c'est mort. donc un peu de recul, des fois, ça fait pas de mal. Bah ouais, il faut. Et toi, Didi? moi, j'ai vraiment pas douté parce que voilà, je prends plaisir. Je m'éclate, moi, quand je rentre dans un terrain. Voilà, je joue avec mes pensées. Donc, franchement, des doutes, je retrace vraiment toutes les années que j'ai fait. J'ai T'as pas eu tout de le temps. saison un peu compliquée. Non, franchement, pour moi, toutes les saisons que j'ai fait, c'était que de l'évolution qui font que voilà, je vis l'instant après parce que je m'éclate. En fait, futsal, quand j'ai commencé, j'ai pris plaisir de minute en minute. Et plus j'évoluais, plus le niveau est monté, plus je prenais encore plus de plaisir et je regardais même pas que ce soit des matchs en club ou en sélection. Surtout en sélection, les premières sélections, c'est arrivé comme ça. J'ai pas. Tu peux douter d'arriver en sélection, tu es en équipe de France, t'as pas la même.
C'est ta passe, parce qu'en sélection, c'est précis. Tu rates une passe, un contrôle, ça te met dans des doutes et tout. Et moi, franchement, j'ai vraiment pas douté. J'ai vraiment pris plus de plaisir à chaque moment. Justement, toi, Prince, on en a parlé en aparté. Vous avez un coach mental, si je ne me trompe pas, justement, qui vous aide à gérer la pression ou le stress. Et, est-ce que c'est primordial? Est-ce que c'est important pour un nouveau boxeur ou un nouveau combattant qui combat en MMA ou... Bah, pour moi, c'est primordial. Mhm. Après, quand j'ai commencé en 2012, c'était moins répandu, pardon. Et maintenant, en fait, il y a des clubs où, en gros, t'es obligé. T'es obligé d'en avoir un, t'es obligé Ok. d'aller le voir, t'es obligé de... Parce que comme je t'avais dit, il y a beaucoup de combattants qui ont des failles. Ils ont des Mhm. failles, ils ont des doutes en eux. Et dès que tu vas combattre avec le stress, Mhm. avec l'événement, avec la pression, c'est compliqué de gérer tes émotions et d'être Mhm. performant. Donc ça sert en fait. Ok. Ça sert parce que forcément, t'as plein de doutes qui vont ressurgir et qui vont te manger la tête. Ok. Ok. Donc, Justement, tes facultés ne sont pas mises à 100%. c'est Et à ça. ce moment-là, ça te... C'est ça. Ok. Après, avec le doute, hein, il y en a pas, ils font n'importe quoi à cause du doute, hein. Ok. On parlait justement de ça, Ouais, les champions de la des salle. champions de la Les mecs salle. qui. Et il y en a des champions, pour parler du foot, des champions au City Stade, etc. Mais, C'est ça. Que et ça tu dis, ressort. mais comment le mec, il peut pas percer, quoi. Et C'est ça. limite, il est plus fort que moi, le mec, Mais tu ça vois. doit être tellement frustrant, je Mais pense, ouais. pour eux déjà. Et aussi ceux qui, ses sparring partners, pareil ses coéquipiers, où tu les vois au moment fatidique, là où C'est faut mort. prouver, Bien sûr. De toute où façon, tu les vois moins bons. que ça soit dans le foot ou dans le MMA, on en Mhm. connaît plein. Des mecs, Ouais, c'était des exactement. cracks. Mm. Ouais. Et pour nous, en plus, crack depuis petit. Et pour Mhm. tout le monde, c'était une évidence. Et au final, non. Il se passe rien, ouais. Bah, ça, c'est quoi? C'est que le mental, il a pas suivi. Ok. Mm. Donc voilà pourquoi tu dis c'est primordial d'avoir un coach mental. C'est ça. Au niveau du foot, ça n'existe pas. Enfin, Non. j'ai jamais entendu parler. Si, après, pas des personnes voilà, qui bossent spécialement au niveau mental, mais tu as le coach qui fait un peu ce rôle-là, de te mettre dans des bonnes conditions. Voilà, il te prend sur le côté individuel, il t'explique les choses à pas faire, à faire, à mieux faire, et de te mettre dans des bonnes conditions, quoi. Que pas besoin de stresser, et on est là, c'est du plaisir, c'est du foot. C'est un peu le rôle du coach, et du coach adjoint aussi, on va dire. Est-ce que toi, des fois, tu arrives dans tes clubs où il y a peut-être le reste de l'effectif est un peu plus jeune, Mm, est-ce que toi, ça t'arrive de leur donner des conseils, des petits tips? mm, mm, On a eu la chance d'assister à plusieurs de tes matchs, mm, même du football amateur, même la mm, CAN des mm. quartiers ou même du futsal. Toi, qu'est-ce que tu leur dis des fois si tu vois un peu un petit jeune qui stresse un peu et que tu le vois pas bien? Mais premièrement, déjà, je le dis relativiste, t'as vu, on joue au foot. Il y a des choses que tu vas faire, ça va pas marcher. Faut... Prends-toi pas la tête, continue. Joue avec tes pensées, mais pas du négatif, et c'est comme ça. La première fois, ça passe pas, la deuxième, ça passe, la troisième, ça passe. Alors après, ça devient répétitif, parce que le futsal, c'est un sport de répétition, tu vois. Et c'est comme ça qu'on évolue. Il faut passer par un peu de négatif dans le jeu, mais il faut pas lâcher. C'est comme tout sport, hein. Il y a un peu de négatif comme il y a du positif, mais il faut pas lâcher. Comme ça, l'évolution progresse et tu obtiens ce que tu veux. Voilà. Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a des combats, toi, Prince, ou toi, des matchs, où vous, en les revoyant, vous dites c'est impossible, je perds face à ce gars-là, ou toi tu te dis mais comment j'ai fait pour rater ce match-là? Et tu dis c'est pas moi, c'est en fait quand tu regardes, tu te dis mais non, c'est pas moi. En Limite fait, à il la lui haine manque de un truc, toi, il lui manque un truc. Non, c'est pas Prince que j'ai vu, ou non, c'est pas Didi là à ce moment-là, c'est dans ce match-là. Vous étiez ailleurs, etc. Bah, bien sûr. Moi, je suis un combattant qui a beaucoup de victoires, mais j'ai beaucoup de défaites. Et j'ai beaucoup de défaites dues au on va dire, manque de moyens. Dans le sens où, comme en France, c'était pas légalisé, bah, c'était un peu fait à l'arraché. Mhm, C'est-à-dire que je me suis retrouvé à aller faire des combats contre des mecs où eux, ils avaient vraiment un staff complet, tu vois. Il y avait un mec pour les PAO, mhm. un mec, un nutritionniste, un mec pour le masser, tu vois. T'es arrivé, le mec, c'était carré. Toi, dès que tu viens, t'es avec un mec tasté, c'est T'es en pas mode pareil. tête brûlée, quoi. C'est la C'est ça, ça bagarre. veut dire que les conditions, en fait, bah, en fait,
c'est pas le même niveau de professionnalisme. Mhm. Donc toi, forcément, il y a des choses que tu connais pas, des choses que tu sais pas, et après, ça se joue dans le combat. Vu que lui, c'est beaucoup plus structuré, et toi, c'est un peu à l'arraché, ben forcément, le résultat, il va pas dans ton sens. Et comme je t'avais expliqué, ça m'est arrivé d'affronter un mec, je devais l'affronter, il était numéro 1 en République tchèque, numéro 1 en Europe. C'est vraiment une grosse tête. Et bah, j'ai fait ma prépa et tout. Et la veille du combat, pendant que je cours, je suis en train de perdre mon poids et tout. Et le mec, il annule le combat. C'est-à-dire, moi, je suis en train de faire mon footing, je reçois un message, ouais, si tu veux, il y a un autre combattant disponible. Ah, comme ça. Comme ça. Bon, j'ai mes écouteurs, je regarde le message et tout, et je vois que le mec, en fait, il a annulé le combat, et je demande pourquoi. On me dit, ouais, il a des problèmes mentaux. Il se sentait pas bien, donc il a annulé. Ok. C'est rare, ça. Ouais, c'est Normalement, rare, c'est plus blessure physique et bien tout. sûr. Et au final, bah, après, j'étais invité au gala, le mec, il est venu, il s'est excusé dans la cage, Ok, ça l'a ça. hué et tout, mais en gros, tranquille. Donc le combat, il a été reprogrammé. Et comme par hasard, là, c'était moi qui n'étais pas bien. Ah, ok. J'étais pas. Des fois, ça arrive. Parce que quand tu combats, en fait, c'est pas de la bagarre. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un mental qui suive. Tous les facteurs doivent être C'est ça. opérationnels, la Mm. Voilà. concentration, Et physique. donc, moi, j'étais pas. En fait, j'étais pas dans le mood. Le combat, il est arrivé. J'ai préféré aller sans me trouver d'excuses. Au final, j'ai perdu. Et dans le combat, j'ai fait n'importe quoi. Je suis inexistant. Mais les gens, ils vont retenir quoi? Que lui, il a gagné. Ouais. Tu Mhm. vois, Pas prendre en compte. ils vont pas dire, ouais, mais en gros, il a annulé le combat, il a été reprogrammé. Non, ils vont juste dire, il a gagné. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. De pas être dans le mood, mais d'accepter quand même, puisque c'était limite dans ma tête, c'était en gros, le MMA, c'est de la bagarre. Donc si je refuse un tête-à-tête, c'est que j'ai eu Ouais. peur, c'est que je me trouve des excuses. Mhm. Alors que non. Donc justement, c'était un conseil à donner, enfin, ceux qui commencent, etc. Si vous ne vous sentez pas prêt, en gros, Allez, C'est quoi. ça. n'y Et allez d'où pas, justement. l'intérêt du coach mental. Ça veut dire que Ok. lui, il va faire en sorte que tu sois prêt tout le temps, que même quand Mhm. t'es pas là, mentalement, il va te recadrer. Mais après, si tu le sens pas et si tu veux pas, ça sert à rien d'y aller. Ok. Donc en l'occurrence, ce match-là, quand tu le revois, tu te dis, putain, mais Ouais. Et qu'est-ce que là, j'ai je foutu? t'en ai dit un, mais il y en a peut-être 10. Ok. Ouais. Tu vois, il y en a 10 où je regarde le combat, je dis, mais non. Donc sur tes défaites, entre guillemets, toi, ce qui t'a porté préjudice, c'est que tu étais tête brûlée et en mode, je vais tous les accepter quoi qu'il arrive, Voilà, je vais aller sur c'est beaucoup ça. au combat. Ok. Parce que maintenant, on va dire qu'un combattant, il va faire aller. S'il fait 3 combats dans l'année, Mhm. c'est beaucoup. Moi, ma première année, en 2012, quand j'ai signé pro, j'ai fait 9 combats la même Ah année. ouais. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des combats que j'ai acceptés, j'étais blessé. Et j'avais des 3 dates. C'est-à-dire, en gros, je combattais là dans 2 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Il y a des combats où il y avait une semaine entre les deux. C'est-à-dire, j'étais blessé, j'allais affronter un autre mec. Blessé. Tu vois? Mais ça revient souvent, tu sais, les passionnés, je m'adresse aussi à toi, Didi, souvent avec des blessures, enfin des blessures, peu importe, je parle pas des épines dans le pied, je parle de vraies blessures, des réelles blessures, vous allez quand même aller au charbon. Et qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là? T'as déjà joué déjà? Ouais, T'as déjà joué en étant blessé et en disant rien à personne, en disant vas-y, je vais aller quand même. Je jouais au Kremlin Bicêtre, on avait un gros match. On jouait Toulouse, Mhm. on était leader. Toute la nuit, je me sentais pas bien. Gastro, vomissement, la totale. Normal. 5 h du matin, 6 h, j'appelle le coach et tout, j'envoie des messages, je suis pas bien. Ça va être chaud pour que voilà. Mhm. Après, comme il a dit, tu vois, c'est mental. Moi, c'est tu peux pas m'enlever un samedi de match. Tu vois, Ouais. ça veut dire que je Plaisir, m'entraîne, quoi. voilà, je m'entraîne, c'est pour vite arriver à samedi, jour de match, jour de combat et victoire dans la tête, tu vois, ça veut dire que j'étais, je sais pas, c'est une force qui est venue d'ailleurs. Franchement, je suis parti au rendez-vous. Ma mère m'a donné un petit truc pour vitaminer. Gingembre. Et j'étais. Non, c'est même pas, c'est un petit truc médical, c'est un petit truc médicament. Médicament. Et franchement, à partir de ça, il y a eu homme du match. Tous mes Incroyable. potes, ils étaient. J'ai Ah dormi ouais. peu, j'avais pas de force parce que tu vomis. Voilà, Ouais, gastro, manque t'es d'énergie, vidé et ouais, tout et manque tout. d'énergie. Et franchement, élu homme du match, j'ai Ah fait ouais. un gros match. Et c'est là que tu dis le mental, il prime, tu vois. Et ça, c'était vraiment la seule fois où j'étais pas bien avant un match. Ok. Sinon, Je reviens juste sur c'est un bon. petit détail que tu as dit. Euh, Forcément, est-ce que ce fait, par exemple, tu disais que tu étais un peu mal accompagné, que c'était pas encore très structuré et tout ça, c'est, comment dire, est-ce que ça n'a pas fait de toi peut-être le combattant que t'es? C'est un peu cette mentalité holmésienne indépendante, on va dire, où on apprend des fois par nous-mêmes et on va faire les choses par nous-mêmes. Est-ce qu'au final, ben, un peu cette mentalité qu'on a nous et
du fait aussi que tu n'avais pas trop le choix aussi de ne pas être, on va dire, d'avoir la même équipe que ton adversaire, parce que ça n'a pas fait aussi le combattant que tu es, et toi aussi, le footballeur que tu es. Le foot, j'ai commencé à honnête, tu vois. C'est-à-dire, je joue, c'est comme si je jouais à la cité, tu vois. Je joue comme si je suis au quartier. Je me prends pas la tête et je prends l'exercice, le travail du coach avec mon jeu à moi, tu vois, et j'essaie de faire un truc rond pour que l'équipe elle soit au mieux, tu vois, pour ma part, tu vois. Bah ouais, forcément, ça jouait. Dans le sens où. Moi, j'ai commencé par les corps à corps. Tu vois, les corps à corps à la Cité, à Balagny, dans le champ. Ça veut dire que j'ai toujours eu ce rapport, entre guillemets, à la bagarre, dans le sens où tout le temps on se battait. Tu vois, tout le temps on se battait, ça c'est. À Aulnay, c'est comme ça. Quand Mm. t'es petit, des embrouilles, on en a fait plein. Donc forcément, dès que tu arrives dans un club et tu commences le MMA, bah t'as pas l'appréhension des coups. Donc, Donc moi, c'était ça, ma force, c'est que j'ai pas l'appréhension des coups. Après, techniquement, forcément, j'avais jamais fait de sport de combat avant, donc j'étais pas très technique, mais j'encaissais. Donc et ça, c'était ma force. En gros, je suis face à un mec, il est plus fort que moi, j'encaisse et je continue. Le lendemain, je reviens. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et après, aussi, bah, le fait de grandir à Aulnay, forcément, dès que tu vas combattre, tout le monde est autour de toi. donc, Tu vois, c'est-à-dire que voilà, les gens vont te pousser. Vas-y, ah, démonte-le, nanana. Même pour eux, c'est de la bagarre, tu vois. Mais ça t'aide quand même, ça Ok, donne la trop force. bien. Tu vois. Donc ouais, ça aide. Et justement, cette passion, ça vient de vous? Ou est-ce que c'est, par exemple, je parle de toi, Didi, Mm. quand est-ce que tu as remarqué que oui, là, il se passe un truc, tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a remarqué et qui t'a dit, voilà, Didi, Ça faut peut que tu te être- perfectionnes, etc. Tu vas atteindre le monde pro, ou c'est venu comme ça, naturellement Franchement, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase où il y a deux coachs où je les dirais toute ma vie. Il y a le Viedjare Saga qui est entraîneur onésien, qui est connu dans le monde du football, qui a initié le sport, le futsal à Aulnay. Et il n'y avait pas de gymnase, pas de créneau, vraiment pas d'aide. C'était lui tout seul. Il faisait des affiches de recrutement, détection dans des bétons du quartier, tu vois. Et voilà, on était une cinquantaine et tout et tout. Et un mois, 2 mois de détection, il a pris une quinzaine de joueurs. Et voilà, on a commencé vraiment à créer le club à partir de là. Et après, moi, vraiment, le déclic, c'est. Mais j'ai fait 2 années, 3 années à Aulnay. Et durant une finale de Coupe de Paris, où déjà c'était très dur d'aller en finale, on joue contre une D1, où j'ai fait. C'était mon dernier match, j'avais fait un match de toute l'équipe, hein. On a fait 5-5. Ouais, ouais, j'étais le plus petit. Avec Sfana Aboutou, on était les plus petits. Il y avait des Nordin El Ouadji, des Sefan Hadji, des Adil Jifai, vraiment que des grands du quartier, mais super belle ambiance, rien à dire. Mais ce qui a fait qu'on a fait finale de Coupe de Paris, qu'on a perdu au penalty, finale de Coupe 93, on était monté. Et moi, durant ce match-là, il y avait un coach d'Arkei Visonova qui était en D1 et qui a vu ma qualité de jeu, voilà, de jeu, et qui m'a appelé après le match et il m'a dit voilà, il y a des choses que j'aime beaucoup en toi. T'as pas la qualité du joueur futsal, mais tu as la technique d'un joueur de haut niveau. Ok. Maintenant, si tu mets la qualité, voilà, tu travailles ton jeu, tu peux être un grand joueur de ce sport en France. Moi, dans ma tête, c'était pas ce que je voulais. Être Toi, tu grand joueur, prenais juste etc. du Moi, c'est plaisir, prendre plaisir. Et en etc. fait, tellement j'étais dedans dans ce sport que chaque entraînement, ben, je faisais en sorte d'apprendre. Et ce qui a fait que voilà, ça a fait un rond. On va dire que j'étais complet. Et je pouvais jouer sur n'importe quelle position. Tous les clubs où j'étais meneur. Voilà, après, on connaît tous ma qualité sur le terrain. Voilà, je suis un joueur combatif. Je baisse jamais les bras. C'est la victoire, j'encourage. Et voilà, à partir de ça, franchement, toutes les années que j'ai fait, je regrette rien. Bien passé, les titres. J'ai aussi perdu, comme Prince l'a dit, j'ai aussi perdu des finales. Mes premières finales, je les ai perdues.
ce qui m'a fait que je voulais aller en finale pour la gagner. Et comme il a dit, tu as des gens qui te suivent, surtout on sait d'où on vient, on sait que quand il y a une grosse force derrière nous, on ne peut pas décevoir. Et voilà, quand tu ramènes une coupe au quartier, tu fais des photos avec tout le monde, donc ça te motive à toujours en faire, C'est ça qui est en faire intéressant. plus, tu vois. Toujours en faire plus, et ça fait vraiment plaisir quand tu regardes les photos. Moi, des fois, je m'assois, je regarde les photos, les souvenirs et tout. Franchement, c'est même pas mon. Je prends même pas plaisir pour moi, c'est C'est ce que le j'allais fait dire. Ouais. de. C'est même pas un T'as aspect donné du Voilà, individuel, en individuel, fait, c'est même c'est pas pour moi, de donner aux autres. Ouais. c'est de donner Mm. ce que tu as eu où ils sont, tu vois. Ok. Et quand tu as des jeunes, je reçois beaucoup de messages de jeunes qui me demandent comment on fait pour ça, futsal, voilà, qui me posent des questions que moi-même, je les ai pas posées parce que je suis parti les chercher sur le terrain, moi, tu vois. Et ça me fait plaisir de répondre parce que je sais ce Tu que lègues c'est, tu ton vois. héritage, Voilà. quoi. Tu lègues quelque Je, part un voilà, et héritage. ça me fait plaisir de répondre à ce genre de messages. Comment on fait, évolution, est-ce qu'on peut pas s'entraîner avec toi ou... Et voilà, le plaisir, il est là. Le plaisir, il est de donner. Mais c'est vrai Deux, deux personnes ont été importantes pour toi. Donc, la création de Voilà, la Futsal création de Nef Futsal et et la personne d'Arcueil. voilà, la personne d'Arcueil, Rachid Yacoub, le coach d'Arcueil. Après, ça, c'est en tant que coach, les personnes vraiment qui ont fait que j'évolue. Après, Bien sûr, tout ton personnellement, parcours, oui. voilà, personnellement, le fait de porter le maillot de l'équipe de France, parce que voilà, je pense que vous me connaissez, Rachid il me connaît, il y a beaucoup de monde qui me connaît. On vient de le donc voilà, il y a les choses de la vie. J'ai arrêté l'école en troisième. Il y a beaucoup de choses, voilà, je pouvais passer des choses plus, voilà, plus dramatiques, plus relou. Et le foot, le foot, ça m'a ouvert des portes. Et franchement, le fait de porter le maillot de l'équipe de France, c'était ça l'héritage, de porter le maillot 19, Oui, mon bien numéro sûr. 19, tu vois, 19 c'est mon nom bâtiment que j'ai jamais lâché dans tout club, tu vois. Et ça, c'est une fierté. Même là, je le dis, je le dis parce que je suis fier Oui. d'avoir porté, mais je réalisais pas encore vraiment que c'est quand je vois des maillots dans le quartier, c'est ça qui me fait plus plaisir quand je vois des Ouais, maillots avec porter ton numéro. voilà, mon numéro, des photos, je vois mon maillot et tout, des petits, je marche au béton, je vois, ils ont mon maillot. Il y a des petits, je connais même pas, ils ont mon maillot et tout, tu vois. Franchement, c'est là, tu te dis, ah, Plaisir. franchement, c'est ça qui fait énormément plus bah, plaisir que, on est une ville tu vois, où on est Oui, il y a tellement beaucoup fiers de gens. de tu notre vois. quartier, quand par exemple, Reims, ou toi, quand tu as porté l'équipe, t'as porté le maillot de l'équipe de France, Mm. c'est un peu vous, les sportifs, où vous nous représentez. Et je pense que bah, nous, on vient d'Aulnay-sous-Bois, Mm. on est tellement fiers de vous voir à l'écran. Mm. Et du coup, je pense que c'est aussi vous, vous devez être fiers d'arriver. Toi, on voit représenter. aussi arriver des fois Mm. des t-shirts ASB, Bien sûr. des trucs comme ça. Donc, à la fois, je pense qu'il y a une grosse pression, mais je pense que vous êtes fiers d'être un peu l'image du quartier à ce moment-là. Et toi, Prince, lors de ton parcours, est-ce que justement ton parcours, tu l'as fait au fur et à mesure, etc., ou il y a eu une rencontre spéciale qui a fait que tu as continué et que tu as fait de ce sport ton métier, du coup? Bah, il y en a eu plusieurs. Ouais, Parce qu'en général, quand tu fais un sport individuel, t'es vu comme, entre guillemets, le héros de ton histoire, mais il y a beaucoup de personnes qui t'ont accompagné et bien qui t'ont sûr. aidé, qui t'ont Mm. donné la force. Forcément. Ça, c'est important de le souligner. Et bah, moi, dès que j'ai commencé, il y a Nordine Bétard qui m'a beaucoup aidé des Emmaüs. Je me rappelle, il me faisait bosser. En gros, il me faisait faire un peu de sécu parce que je lui disais, voilà, moi, en gros, pareil, j'ai arrêté l'école. J'avais quoi à cette époque-là? J'avais 20 ans, j'ai arrêté l'école et j'avais besoin de payer ma licence, j'avais besoin de payer plein de trucs. Et en gros, il me faisait travailler pour pouvoir, après, genre, m'a payé ma licence. Et même une fois, je me rappelle, j'avais une compétition, c'était à Lyon. Et fallait avancer les frais du billet de train, tout ça. Et bref, et lui, bah, il m'a beaucoup facilité. Et il avait la salle, Sadaka aux Emmaüs. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière, en fait. C'est-à-dire que moi, j'affrontais des mecs qui avaient un staff technique, qui avaient, tu vois, dans leur salle, il y avait cage, ring. C'était vraiment pro. Et moi, je m'entraînais aux Emmaüs. Et lui, il venait, il nous donnait la force, toujours nous encourager. Ouais, et ça m'a beaucoup aidé. Et après aussi, bah ça c'était sur le nez. Et après, le premier club que j'ai fait, c'était Free Fight Academy à Vitry, chez Mathieu Nicourt. Et lui, pareil, je suis arrivé au club, hop, j'ai dit voilà, moi, en gros, moi c'était direct, je explique ma situation. Voilà, j'ai envie de faire ça, mais bon, sur ça, je suis un peu restreint, sur ça. Il m'a dit ok, pas de souci.
Donc, il m'a facilité pour l'adhésion. Parce que je me rappelle, à l'époque, c'était 550. Ok. Et 550, maintenant, 550, tu peux les trouver Oui, en mode, oui, oui. tu peux travailler, bref, il y a plein de choses. Mais Hmm. quand tu À as 20, à l'époque, l'époque, en etc., où 2000, t'es c'était quoi, jeune. 2011, Ouais, tu as 20 ans, tu vas pas un peu demander plus à la jeune, maman, en bien gros, sûr. demande 550 pour la licence, alors qu'elle-même, elle veut pas que tu fasses ce sport. Ça, c'est un peu Donc, compliqué. Ouais. je me suis débrouillé, il m'a beaucoup facilité, et même pour les compétitions amateurs. Je me rappelle, moi, j'ai commencé peut-être septembre. Et ouais, au mois de novembre, il y avait une compète en amateur, 2 mois et demi après. Et je lui ai dit, voilà, je me sens prêt, j'aimerais bien la faire. Et tout le monde m'a dit, non, vas-y pas, t'es pas prêt, ça fait que 2 mois, t'es là. Il m'a dit, vas-y. S'il Donc, avait. excuse-moi de te couper. Donc, à ce moment, il n'y a personne, entre guillemets, à part toi, qui croit en toi, là. Bah non, À ce moment-là, tu es le seul à dire, je vais le faire et vous inquiétez pas, bien je vais y sûr. arriver. Il n'y a personne qui te dit, ah, attention, là, Prince, il y a un truc en toi ou rien du tout. Ah non, moi, ça fait 2 mois et demi que je fais ce Ok. sport-là. Donc en gros, à l'époque, je me rappelle, je connaissais une technique. Ok, Tu vois, c'est-à-dire la boxe, c'était ok, brouillon, ouais, oui. il n'y avait pas de lutte, C'est les enfin, prémices du MMA, voilà, quoi. c'était Ok. vraiment au début. Et lui, il m'avait vu à Hmm. l'entraînement. Il avait vu qu'en gros, quand je prenais des coups, je parlais pas. Tout ce Mhm. qu'il me disait de faire, en gros, j'étais un soldat. Ok. Et lui, il a eu l'œil et il a eu le recul de se dire, il veut le faire, on va Bon, voir. ben, ouais. Alors que tout le monde m'a déconseillé de le faire, tu vois. Et en gros, je me rappelle, j'étais parti. Et, bah justement, grâce à Nordine, j'avais réussi à payer mon billet de train. Je suis parti. J'ai fait 4 combats dans la même journée. J'ai gagné les 4. Mais Et c'est là que ça a commencé. Parce que Et même là, il les devait coachs te... qui m'ont accompagné, ils ont vu. Parce que de base, à l'entraînement, moi, je ressens toujours mes coups. Je préfère encaisser Que donner, qu'envoyer. ouais. Et en combat, là, quand ils ont vu, quand je lâche, ils se sont Ok. dit, ah ouais, Ah, mais là, il y a un truc. il nous avait pas Ok. dit. c'est ça. Il y a un truc, pourquoi ils ont pas cru, enfin, pas cru en toi, ils se disaient que juste il veut s'entraîner, etc. C'est que justement, tu retenais tes coups et t'étais pas à 100% de tes C'est capacités. ça. Et à ce moment-là, du coup, là, qu'est-ce qu'ils ont dit tes coachs, du coup? Bah, je me rappelle, il m'appelait le piston congolais. Ok. Parce que le premier combat, je me rappelle, j'étais tombé sur un mec. En fait, ils ont fait n'importe quoi. Nous, on était en mode 93. Ils m'ont mis un mec, c'était un poids lourd. Mais poids lourd, c'était cramé, tu vois. Vrai poids lourd, quoi. Voilà. Et on se check et tout. Le combat, il commence. Un peu brouillon au début. Mm. Peut-être 10 secondes. Hein, je mets droit de crochet, il tombe. Et là, ils ont vu, ils ont dit, oh, Il y a la mais patate. lui, le pied, là, à la salle. Et après, deuxième combat, je gagne. Troisième combat, je gagne. Et après, on pensait que c'était fini. Ils m'ont dit, non, il y a encore un autre combat. Quatrième combat, je gagne. Et ils se sont dit, ok, on a compris, en fait. Et franchement, c'est vraiment lui qui a fait que. Après, il me faisait tourner avec les pros directement. Donc, tu vois, il m'a surclassé en entraînement. Et il m'a toujours poussé. Et jusqu'à aujourd'hui, on bosse ensemble. Ok, C'est beau magnifique, ça. ça c'est beau, hein. C'est beau. Donc ouais, c'est ça en fait, c'est le fait, il y a beaucoup de gens qui côtoient le monde professionnel, les caméras, Strass, tout ça, etc., qui voient dans les réseaux à peine 10 minutes de ce que vous avez fait, les sacrifices, parce que je pense que tu en as fait aussi, Mm. Didi, comme toi, Prince, on va revenir là-dessus, et ils voient que 10 minutes, je pense à des Conor McGregor, pour parler de ton sport, ou des Benzema, Mm. etc., où tu vois 10 minutes dans une Ferrari, etc., waouh, c'est trop beau, magnifique. L'outil combat, c'est que 5 minutes. Mais derrière tout ça, tous les sacrifices de votre parcours, monsieur, il est incroyable, hein. Mm. Donc, si vous voulez en parler pour justement donner la motivation aux jeunes et leur dire, les gars, c'est pas que TikTok, ce sport-là, si vous voulez y aller, c'est pas un effet de mode et c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc voilà, si vous voulez revenir là-dessus, monsieur. Tout victoire a sacrifice. Hein. Tu t'es pas champion gratuitement. Faut suer, faut bosser. Rien n'est acquis. Moi, pour ma part, voilà, j'ai évolué parce que j'ai voulu. Faut le vouloir. Et il y aura des moments où tu seras fatigué, où voilà, il y a des choses mentalement qui sera pas rose. Tu relativises et tu vas et tu sais que le sport, ça t'enlève voilà. Tu vas au sport, c'est pour faire du sport. Ça veut dire que t'es motivé, t'as envie. Et voilà, faut pas lâcher, c'est de la rigueur. Si tu peux accrocher quelque chose, être premier, c'est être rigoureux. Travailler, en vouloir 2, 3, 4, 5 fois plus que tous tes coéquipiers. Et le résultat, il se voit, hein, tu vois. Après, c'est dans le même sens. Hein. Je pense qu'il a bien résumé le truc. Et moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment
Bah, le sport déjà de 1 est interdit. Même moi, c'était interdit. En plus, à l'époque, on disait free fight. Personne ne connaissait. Même dans les quartiers, il n'y avait pas. Quartier, il y avait boxe anglaise, jiu-jitsu, un peu de lutte, boxe thaï, mais MMA, il n'y avait pas. Mhm. Et je me rappelle, dès qu'on s'est inscrit et tout, les mecs mastés, ils nous vannaient. En Ah mode, ouais? mais vous allez vous faire monter en l'air. Genre, vous faites les bagarreurs là, mais vous croyez que là-bas, en gros, vous allez faire la même chose. Et je me rappelle, au début, quand t'as 20 ans, des mecs plus grands que toi, tu vois, des mecs avec qui t'as grandi, en Ouais. gros, limite, des grands tastés, tu vois. Mm. Qui te dit ça, ouais. Ils te disent ça, Comment ça. tu vois, devant eux, tu Ouais, fais en mode de, ouais. non, je vais aller, Tu t'inquiète pas, et réfléchis, tout, Mm. ouais. voilà. Mais tu réfléchis, tu te dis en mode de, Est-ce qu'il a raison? c'est vrai que Ah. voilà, ça te met le doute en fait, Mm. ça te met le doute, mais moi, ce qui a fait que, en gros, jusqu'à aujourd'hui, ben, je continue, c'est que tu vas me mettre le doute, mais je veux voir. Tu veux essayer, Je ouais. veux voir il y a quoi au bout. Mm. Donc en fait, faut continuer, faut pas lâcher, faut s'entraîner, faut pas calculer en gros en termes d'argent, en termes de réussite, faut Mm. rester focus. Mon C'est objectif ça. c'est ça, je continue jusqu'au bout, Mm. pas avoir de regrets. Ok. Et en plus, tu l'as connu à une époque où, pour moi, quand je le voyais, c'était vachement plus Ouais. violent, hein. Mm. Vachement plus violent, il y avait plus de sang, tu vois, il n'y avait pas trop de règles, c'était pas Ah non, encore c'était bien bah, comme structuré. je t'ai dit, nous c'était en fait les Français on était la chair à canon. Mm. Parce que quand tu voulais combattre à l'étranger, parce que s'il y avait qu'à l'étranger où il y avait du MMA, Ouais. et ben t'affrontais des mecs que personne voulait. Ouais, c'était des C'est-à-dire, c'était des côte-côte, ouais. combats, le mec il a vaincu, il est chez lui à domicile. Et en gros, ah, tu veux combattre? Bah vas-y. Vas-y, va le Tu vois, moi, prendre. ça m'est déjà arrivé, j'avais combattu à Norwich, mon premier combat de MMA. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'avais quoi? J'avais 2 combats en pancrace. Tu vois, pancrace, c'est la version du MMA en France, il n'y avait pas les frappes au sol. Et lui, il avait 7 combats de MMA. C'est-à-dire que je vais là-bas. En plus, c'était quoi? C'était comme dans les films. Boîte de nuit, ils avaient une Ouais, petite cage au fond et tout. Fight Club. De ouf. Et en gros, les mecs m'insultaient. Tu vois, je viens combattre chez eux leur champion. ah bah, Tu vois, il m'insultait en gros, Ouais. des gros doigts, tout. logique. Mm. T'as capté. Et bref, c'est que ça en fait. C'est Mm. quand à l'époque, t'allais que chez les mecs. Et ça, c'est compliqué. Bah, Mm. justement, bah, on revient un peu au sujet. Il y a eu un engouement qui arrivait en France dès la légalisation. Après, il y a eu bien sûr des combattants qui ont fait que ce sport évolue. Je pense à des McGregor, etc. Après, on a eu nous Français qui sont arrivés à l'UFC, des Cyril Gane, des PSD, etc. Euh, Justement, ben, j'ai l'impression que le public, des fois, il peut y avoir du MMA pour faire le rapprochement avec le foot. Cette façon de supporter, on le retrouve dans le MMA. C'est-à-dire, par exemple, quand l'UFC Paris il est arrivé, Mhm. c'était limite des champs de foot, on sautait, Mm. etc. Et est-ce que tu penses que ça va être peut-être aussi. Il y aura certes des nouveaux fans de MMA et tout, mais notre façon de supporter un peu à la française, où vraiment on donne de la voix, est-ce que tu penses que ça va être ça aussi, que le MMA français prenne de l'ampleur? Bah ouais, bah je pense que c'est même déjà ça. Parce que quand il y a eu les UFC Paris, même tu vois, les Caris sont choqués. Ah, voilà. En mode, j'ai jamais vu ça, tu vois. Alors Bibi qui que commentait derrière lui, il y avait ils entendent la déjà. Marseillaise, ils entendent C'était les gens incroyable. sauter, ils sont là, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Mais ouais, non, ça va être ça. Mais le problème aussi, c'est que en France, comment on critique les sportifs, Mm. même bah, surtout les footeux, Mm. de toute façon, on entend hein, à la stéo, Mhm. quoi. Mm. Ça traite la mère à CR7, ça traite la Ouais. mère à Messi. On est Moi, quand j'entends ça, je suis choqué. Ouais, bah. Le Parce plus que, choquant dans tout ça, tu vois, c'est quand c'est des Français, tu vois. Mais- C'est que c'est censé te représenter, tu Mm. vois. tu vois, ou même en MMA, des fois, j'entends, Ouais. ouais, Cyril Gagne, il pue la merde. Mais Exactement. frérot, va faire ce qu'il fait. Exactement. T'es là, t'es chez toi, gros bide, Mm. t'es fatigué quand tu fais tes lacets. Mhm. Non, tu peux pas. Il y a une manière de parler. Ça veut dire qu'il faut respecter la performance. Mm. T'as pas aimé, c'est une chose, mais Mm. tu peux pas en gros critiquer, insulter. Mhm. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, comment ils parlent du foot, maintenant c'est devenu normal. Genre ça traite un joueur de foot, Oui, c'est oui. normal. Et ben sur les combattants, ça va être la même chose, parce que Ouais. c'est le même C'est déjà public. le cas un peu. C'est le même public. Mais est-ce qu'on n'aime pas ça, justement, les Français? On en parlait un peu avec Kamel avant Le l'émission. sang, On aime trop le sang en France. On aime le règlement de compte. C'est- Et d'un côté, je me dis, il y a beaucoup de trash talk. Je pense par exemple à celui qui l'incarne même, ce trash talk, Doumbé. Est-ce qu'on n'a pas besoin justement de créer de l'engouement autour des combattants, même en passant par le trash talk, pour que le MMA français règne un peu plus? Par exemple, je prends l'exemple de Doumbé quand il y a eu Jordan. Avoir un Jordan T'es mort qui résonne dans toute l'arène, ça fait parler. Il y a eu un règlement de compte. On aime ça, on va dire, le public français aime ça. Est-ce qu'on a besoin de ça, tu penses? Les Français, bien sûr qu'ils aiment ça. Les Français, ils aiment bien
quand ça clash, quand ça chauffe, ils aiment bien l'engouement. Mais après, en fait, le problème de ça, c'est que pour moi, déjà, parce qu'en fait, c'est du MMA. Donc, tu vois, MMA, c'est mix martial art. Donc, les arts martiaux mix. Donc, il y a le côté martial, où je respecte mon adversaire, tu vois. Et ça, il l'oublie. Ça veut dire que t'es là, tu termines un mec. Moi, pour moi, en fait, quand tu as besoin d'écraser quelqu'un pour toi, entre guillemets, te mettre en valeur, pour moi, tu es faible. Ok. Donc, créer l'engouement, en gros, faire le show, il n'y a pas de souci. Mais après, faire le Conor McGregor, pour Non, moi, ça te c'est. parle pas. En plus, surtout Doumbé, il a bien fait. Sur Ouais. Jordan, il a bien fait. Mais après, quand tu regardes quand il fait avec Baki, c'est nul. Mm. Tu vois, la plupart du temps, ils le font mal. Et après, en fait, pour moi, dans le MMA, il y a vraiment deux camps. Les Conor McGregor, là, ceux qui viennent, ils font du cinéma. Et Khabib. Tu vois, la Ok. team Khabib. Ouais, Ceux qui parlent pas, et qui font le taf. Mais quand tu regardes les deux, dans la durée, c'est quoi le mieux? Tu viens, tu prends ton argent, tu as fait du cinéma, ceci, cela, après on ne voit plus. Ou tu es là, tu as fait moins de bruit, au final, il y a plus de résultats, et dans la durée, tu perdures. Et petite parenthèse hein, très légère. Toi, c'est quel combattant français, deux, trois qui sont actuellement encore en activité, que tu aimes bien un peu leur style et leur mentalité? Ben, moi, sur Egan, j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce que déjà, il est super fort, super technique pour un poids lourd. Et il est vrai. Ouais, Que t'aimes ou t'aimes pas, il est vrai. Tu vois, il c'est va pas vrai. s'inventer une vie, il va pas se donner un genre. Il fait ce qu'il aime. Moi, j'aime bien les personnes authentiques. Mm. Après, je suis pas trop dans son délire, tu vois, mais j'aime bien sa personnalité dans le sens où il est vrai. Il dit un truc, enfin, il pense un Il est truc, il va sincère. le dire. Il est sincère. Plutôt que les mecs qui se la racontent, qui font du cinéma, qui se donnent une image. Il mélange la cité et le sport, c'est pas ça. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis là, demain, on fait un face-à-face. Tu viens, tu colles ta tête ou tu me pousses. Mais je te démarre direct. Mais non, parce que ça, c'est à la Là, cité. il y a des Tu vois. trucs que tu pourrais pas te contrôler. Mais jamais de la vie, Ah mais tu peux ouais? pas. Genre, tu viens, tu. Mais non, on va combattre, c'est-à-dire face à face, respectueux, il n'y a pas de souci. Moi, jamais je vais commencer en où, tu Hmm. vois, je vais monter la tête ou je vais le narguer. Non, face à face, demain, on se pète. Mais si tu viens face à face, en plus, c'est quoi? C'est pour les gens. C'est-à-dire qu'entre toi et moi, il n'y a rien, mais pour les gens, tu vas essayer de m'humilier. Mais jamais de la vie. En fait, c'est marrant ce que tu dis, tu vois, comme tu parlais de McGregor et Khabib, quand ils se sont combattus, pendant le combat, Khabib, il voulait en Ouais. découdre, il est commencé à Tu vois? l'assommer, et McGregor, il disait, attention, c'est que de l'entertainment, Ouais, c'est tu que vois, du c'est que du business. business. Et ben, ça revient à Donc ça. lui-même, il sait qu'il est dans le show, le cinéma, etc. Il n'y a rien de personnel, en fait. Mm. Et je pense qu'une partie du public le sait, tu vois. Mais ils aiment ça, c'est marrant, tu vois, entre guillemets, c'est comme un clash de rap, etc., tu vois. Il n'y a rien de spécial. Donc Bien toi, sûr, mais un ça, mec qui vient avec ce show, c'est mort. On va c'est faire le show, fais le show sur les autres. Ouais, Moi, c'est mort. ok, Je suis pas. Non, ok, c'est mort. Parce qu'en fait, ça salit le sport. ok. Ça veut Ah, tu dire que, penses? bien sûr, parce qu'en fait, c'est quoi? Quand tu regardes Khabib McGregor, Ouais. pour revenir dessus, le mec, il parle de son père, Ouais, il Oui, parle de après, sa il y a religion, dépasser les il ça, je parle suis d'accord. il parle de son pays. La religion, Mais etc. je Ouais, parle de non, son c'est père, chaud. mais ça veut dire c'est quoi la limite? Ouais, il y a plus de. C'est-à-dire que normal, demain, en gros, je dois affronter un mec, il Ouais. traite ma mère. Ouais, non, je comprends là. Et moi, je dois rien dire parce Ouais, que c'est le ouais, show. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Un peu canaliser le truc Mais est-ce que et tu C'est penses ça. que tempérer. Doumbé, justement, lui, il atteint jamais. Certes, on va dire que c'est de l'acharnement sur la personne, mais est-ce que ce trash talk que exerce Doumbé, euh, il dépasse pas justement cette limite et on a besoin de ça peut-être pour faire parler de nous à l'international. Mais bien sûr que si, il dépasse la limite, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, Je c'est pense pas qu'il le dépasse la combattant le limite. plus connu, mais c'est l'un des plus connus. Oui. Mais regarde, si tu prends Saladin, Mm. Saladin, tu vas faire ça? Saladin Parnasse, il fait Non, pas ça. c'est pas le personnage. Pourtant, C'est il son performe talent. et tout le monde le kiffe, Ouais. tu vois. Et il est connu en France. Mhm. Donc, moi, je préfère 10 fois être un Saladin qu'être un Doumbé. Donc, Mais après, je te dis, après Doumbé, ce qu'il fait, je suis le premier à rigoler, hein, je te mens pas, Ouais, ah, c'est ça. voilà. marrant. C'est ça que je marrant. dis, c'est Non, c'est marrant. marrant. Ouais. Mais elle est où la limite, en fait? Après, oui, je te rejoins sur le fait, les parents, etc. Ça, non, il n'y a pas la place, en fait. Tu vannes le mec et tout, il n'y a pas de problème. Ça fait rigoler tout le monde, tu vois. C'est ça, mais Mais ouais. il y en a, Après, en c'est fait, vrai où est la il limite, y en ouais. a, c'est en eux. Ça veut dire Ouais. qu'il va venir, il va te vanner, il va faire le show, c'est marrant. Mais il y Mm. en a, en fait, ils veulent forcer ou ils savent pas le faire. Ok. Ça veut dire que ces mecs-là, ils vont aller trop loin parce qu'eux-mêmes, ils savent pas aller où la limite. Mm. Et c'est ça le problème du De trash gérer talk. le trash talk, quoi. En foot, on en a aussi, hein, Didi, non? un En peu foot, il y en a eu du trash talk. Sur le terrain, ça parle un Ouais, peu. ouais, après, c'est plus. On va dire, t'as des coachs qui ont des personnalités fortes,
qui vont pas comme des José Mourinho, voilà, ils cachent pas ce qu'ils pensent. On va dire les choses positives ou négatives des joueurs, des coachs. Voilà, on va gagner parce que cette équipe-là, défensivement, ils sont nuls ou vice-versa. Tu as des joueurs aussi où normalement, voilà, ça fait. Comme Prince, je l'ai écouté tout de suite. C'est un match avant le match. Tu vois, c'est un match avant le match. Par exemple, Doumbé, ce qu'il fait. On l'a tous vu, mais un mec qui regarde Place Sport, t'es obligé de regarder parce que ça en parle. C'est un match, on attend, t'attends une story de lui juste pour qu'il fasse ça. Tu vois, mais tu sais que le match, c'est le match. Même je crois qu'il avait perdu. Ouais, voilà. Ça a fait un match avant le match. T'es mort, non, on a tous. Voilà. Ça a même fait des stories, plein de choses, des montages, tout. Mais c'est un match avant le match. Après, le foot, c'est différent. Mais dans le foot, ça passe moins. Ça passe moins parce que c'est plus la victoire on va plus mettre de la rage sur le. Par exemple, moi, je gagne un match où voilà, on sait que tu as deux équipes qui se rencontrent. Ils n'ont pas la personnalité de faire du trash, tu vois. Mais en gagnant, là, ils vont dans les vestiaires taquiner l'équipe adverse, des chants, des photos, des phrases, des musiques, des trucs, tu vois. Parce que voilà, tu souffres parce que tu as gagné, mais au final, c'est pas. Cette époque, hein. On a plus vu ça cette époque-là. Je pense qu'avant, c'était pas ça. Avant, tu gagnais un match, il y a des mecs qui ils allaient voir, ils restaient à côté de lui, tu vois, voilà, parce que voilà, ils sont en sélection ensemble ou vice-versa, c'est une amitié forte. Et maintenant, il y a. Je trouve, à l'ancienne, t'as eu, le foot, il était plus, tu vois, plus dur, plus coriace. Ouais, plus dur, plus quand. Ouais. Des Patrice Evra, ils se privaient pas de dire ce qu'ils pensent, tu vois. Quand ils disaient face à Arsenal, que c'était des enfants. Ouais. Non, après, ça, c'est. Ouais, t'avais. Je pense que avant. Non, je pense qu'avant, t'avais moins de joueurs, mais t'avais plus de bruit. En fait, des gens, tu vois, comme disait Prince, des gens sincères. Voilà, des gens qui sont eux-mêmes. Après, t'as des joueurs, ils sont, comme il a dit, t'as des joueurs, ils sont vrais. Parce Evra, certes, il a arrêté le foot, mais c'est pas pour ça que sa personnalité elle a changé. Ouais, voilà, il fait toujours son délire. Voilà, il a même plus de temps pour faire ses délires, tu vois. Il fait des montages, il fait des trucs, tu vois, qui font rigoler. T'as Akil Rami aussi qui est dans son thème, tu vois. T'as d'autres joueurs aussi dans d'autres pays qui font ça, tu vois. Et voilà, c'est leur personnalité. Et c'est ce qu'on aime chez eux aussi, tu vois. Il y avait tout ce packaging de foot. Tu vois pourquoi je te dis engouement, etc. C'est pas que le sport en lui-même. Le sport, oui, on le connaît tous, tu vois. Mais il y a l'engouement que ça crée autour, comme le MMA et le foot. Ça. Et là, le foot, malheureusement, il y a même même des classicos, des derbies et tout. C'est grave chiant. Ou des fois, tu ressens. C'est trop lisse. Ouais, Même les gens, ça se voit. Mbappé, je le surkiffe. Je le kiffe de ouf. Mais j'ai l'impression, un robot, tu vois, qui. Tu vois, tout est carré, faut pas dépasser trop des sentiers battus. Est-ce qu'on n'est pas arrivé justement dans ce football où on est tous formatés à être chercher le mot formaté à dire la même chose après match, il regardait mal pendant le terrain, on va tout de suite l'attaquer. Est-ce que ça a pas joué sur le fait que des fois, avant le match, ou même des fois, le Classico par exemple, il est dans 1 heure, on était là. Il n'y a plus la même chose qu'il y a. Ouais, après, c'est aussi le fait qu'on a connu aussi des classicos de haut niveau qui font que nous, on veut le même. Mais c'est pas les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. Ce qui fait qu'on est un peu déçu. Par exemple, le dernier classico qu'il y a eu, là, c'était la finale, là, 4-0 ou un truc comme ça. Personne ne s'est dit que nous, on s'est dit que ça allait être un 3-3 ou un 2-2 ou un match explosif. Ça allait, voilà, il y aura des buts. Au final, 4-0, main mise sur le match, etc. Et voilà, nous, on est spectateurs. Ça veut dire, quand on a l'habitude de voir des matchs de haut niveau, on se dit ce sera toujours le cas. Mais des fois, on est déçu. On est déçu parce qu'on voit. Après, c'est pas tout le temps comme ça, comme je reviens sur PSG City. Tout le monde je suis parisien. C'était incroyable. Comme certains parisiens, tu vois, tout le monde nous disait que voilà, City, vont nous marcher dessus parce que c'est City. C'est normal, plus titré que nous, vainqueurs de la Ligue des Champions, etc., etc. Mais il y a la force mentale.
Deuxièmement, Le fait de perdre 2-0, vraiment, je pense que des fois, c'est en prenant des buts que tu te relâches le Ouais, plus. tu Tu vois? performes après. Je pense qu'on aurait marqué en premier, on serait plus mis en mode défensif, on aurait fait ce ouais, que City ils ont fait, tu vois. Ouais. Mais là, le fait qu'ils ont marqué, il y avait aussi le temps, il restait une bonne trentaine de minutes qui fait que tu as le temps de bien travailler, de remonter 2-0 face à City. Franchement, c'est pas que le foot. Là, on voit que c'est mental. Ouais, Et bien là, on sûr. aime ce genre de match. On a tout le monde a, Tout le monde tout le va monde a aimer. aimé parce que c'était l'engouement du match qui a fait Ouais. il y que avait ce serait resté surprise. 2-0. On aurait dit, Ouais, ah, PSG, ils sont nuls, Ouais. pas d'action, pas le de. match, il a Tu été. vois ce que ça veut dire? Ouais, Là, ils ont de fou. relevé le niveau, ils ont appuyé sur le bouton, ce qui a fait qu'ils ont écrasé un peu City dans le jeu mentalement. Parce que ça s'est C'est ça. senti mentalement, tu vois. Dès le but de Et tu vois, Dembélé, tu sens qu'il y avait le danger. et c'est là qu'on voit que le foot et aussi d'autres sports, tu vois, tu peux perdre un round, mais voilà, t'as la conscience, t'as des pauses où voilà, le ballon il sort, ça se parle, le capitaine il parle, ou voilà, t'as un petit temps mort, il y a une blessure, le coach il rapatrie tout le monde, et ça. Allez hop, après une patate ou un but, ça remet les esprits clairs et tu repars au charbon et tu prends ce que t'as à prendre, hein. Peut-être, ouais, c'est l'effet nostalgie des fois qui. Enfin, Tu peut-être vois? que je te dis ça et peut-être c'est l'effet nostalgie. Je parle aussi du MMA, Prince, t'as vu? Je sais pas à quelle période tu l'as connu. Moi, je l'ai connu, il y avait les Rampage Jackson, euh, Rashad Evans, Chuck Liddell. Tu vois, c'était un feu d'artifice quand tu regardais ça, tu vois. Anderson Silva. C'était beau à voir, tu vois. Là, c'est pas que tu as moins de noms, mais comme je te disais, il y a plus de fame autour de ce sport que de vrais combattants qui sortent du lot, tu vois. Parce que c'était Parce c'était que plus la justement, bagarre avant ah que C'est ça. ouais, les c'était stars. la bagarre. C'était plus C'était qualitatif, puisque avant, c'était vraiment les mecs, ils étaient là pour en découdre. C'est Maintenant, en fait, il y a des gros noms qui sont des gros noms parce qu'ils font des vidéos, parce qu'ils font le show. L'image, voilà. Voilà. Et le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, on choisit aussi beaucoup les combattants. Mm. Ça veut dire qu'un mec, à partir du moment où il a une bonne image, on va essayer de le faire monter C'est- et le garder invaincu. Donc, on va lui mettre que des combattants à son niveau ou moins Ouais. forts. Alors qu'avant, non. Tu cours T'es pas, fort, tu prends un mec fort. Donc, en gros, tu vois, le classement, il était beaucoup plus relevé que quoi. maintenant. Mais moi, pour moi, il y a trois personnes qui ont bouleversé votre sport, à vous deux. Je parle de John Jones, Messi, Ronaldo. Pour moi, ils ont carrément changé le sport, la façon de voir le sport, etc. Moi, John Jones, quand il est arrivé et qu'il a mis à l'amende toutes les légendes que je voyais auparavant, je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là? Ouais. C'est qui ce gars-là? Il a inventé carrément des coups, Ouais. etc. Il Donc, était en il a avance. remis à niveau, Il était trop en avance. c'est ça. Et en plus de ça, il a remis à niveau le sport, quoi. Un mec a remis à niveau le sport. Et pour toi, Messi, Ronaldo, en termes de stats, etc., tu vois, il a fait effacer tout ce qu'il y avait autour. Enfin, ils ont fait effacer tout ce qu'il y avait autour. Et du coup, tu vois, le sport, ils l'ont. C'est pas éclaté, mais si c'est le mot. Ouais, Éclaté, non, ils l'ont éclaté le sport, ils ouais. l'ont surpassé à des stats où Où c'est c'est mort pour les autres, tu inégalable vois. maintenant. Voilà. Ils ont fini le jeu. Vraiment. Les Exactement. deux, ils ont fini le jeu. En fait, c'est comme il n'y avait plus de débat à ce moment Mm. des deux. Soit c'était Messi, soit c'était CR7 qui allait avoir le ballon d'or. Et on se posait la question l'autre fois, il y aurait pas eu, Voilà, c'est s'il n'y avait trois- pas eu c'est trois Messi personnes. et CR7, le football, est-ce qu'il aurait été, Il il a aurait cet été ampleur. différent? Mm. Est-ce que ça aurait été moins inspirant? Mais là, j'ai une petite question, on se posait la question. Selon vous, est-ce que maintenant on a moins de joueurs techniques et plus de joueurs athlétiques? Pareil pour le MMA. Est-ce que là, on passe sur une génération, j'ai l'impression là, on est sur un renouveau sur les deux sports. Mm. Le foot, on passe sur un renouveau avec une nouvelle génération, le MMA aussi. Maintenant, on a l'impression qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus athlétiques, mais moins techniques. Qu'est-ce que tu en penses, Gigi? Non, t'as pas tort, ou dans le sens où après, en France, ils sont plutôt dans cette optique-là, tu vois. Dans les centres de formation, ils vont chercher des jeunes de 13-15 ans d'un poids, voilà, d'âge d'une vingtaine d'années. Tu vois, en Espagne, c'est le contraire, tu vois. Ils vont plus miser sur la technique, sur des petits joueurs qui soient grands ou petits, c'est ça, son niveau technique. Bon, là, avec Messi, Iniesta, plein de joueurs, Griezmann qui a été en France, qui n'était pas leur choix. Il est parti s'exiler en Espagne et il a fait son chemin. Après, en France, voilà, ils ont une pensée sur les joueurs. Ils veulent des joueurs athlétiques, qui sautent haut, qui courent vite, qui sont forts. Et d'autres pays qui cherchent la technique, que le joueur soit grand ou petit, tant qu'il est technique, ben, on bosse sur ça. Et voilà, chacun a son point de vue, mais en France, c'est ça, quoi. En gros, tu vois. Dans les mêmes matchs, tu ressens la même chose ou tu sens un peu moins on va dire, de technicité, mais plus, je sais pas, de force, ça bouge plus vite. euh, Bah, après, pour le MMA, je trouve qu'ils sont
Maintenant, les mecs sont beaucoup plus techniques, Ok. mais ils sont moins combatifs. Ah, ok. C'est un peu Avant, c'était le. je te rentre dedans. Tu Maintenant, vois, c'est un peu touché sans être voilà, touché. c'est exactement ça. Ouais. Maintenant, c'est marquer des points. Je prends le round. Donc, Alors qu'avant, c'était pas je prends le round. Avant, attendre la c'est fin du match pour emmener au sol, un voilà, peu avant, c'est je dominer. t'éteins. Tu vois, maintenant, les gens, ils calculent beaucoup. Après, ça fait partie du sport, c'est bien, tu vois. Parce que tu fais du MMA, donc déjà, t'es dans une cage, t'affrontes un mec, le mec, il s'est entraîné, tu t'es entraîné, il y a beaucoup de risques. Donc, en fait, maintenant, ça va diminuer le risque et ça va plus marquer des points pour, entre guillemets, prendre les rounds et créer sa victoire. Donc, Alors qu'avant, c'était vraiment, on se check, ok. Le mec voulait vraiment avoir l'ascendant. Et pour avoir l'ascendant, tu es obligé d'éteindre le mec. Et c'est ça la différence. Mais après, je pense que d'un autre côté, c'est mieux, puisque avant, il y avait beaucoup de sang, c'était vraiment, tu vois, ouais, c'est un autre sport, un peu. c'était vraiment, vraiment dur. Et maintenant, c'est ben, pour la santé des athlètes, c'est mieux, en Ouais. soi. Justement, en parlant de santé, il y a le cutting qui revient assez souvent. On a vu des images un peu terrifiantes hein, sur les réseaux, etc. Trop de blessures Ouais, aussi trop de avant blessures, les combats. carrément des morts, hein, il y a eu des décès dans certains pays. Toi, t'en penses quoi du cutting? Est-ce qu'il faut le Faut revoir? Est-ce l'interdire. qu'il faut l'interdire? Franchement, les gars, le cutting, c'est vraiment un truc de fou, hein. Ouais. Ouais, en tout cas, les images, elles sont impressionnantes. En tout cas. C'est, pour moi, le cutting, c'est 4 5 fois pire que le combat. Ok. Il n'y a pas pire que le cutting. Quand tu dois. Après, ça dépend, tu perds combien. Tu vois, ça dépend, toi, c'est toi et ta morphologie. Mais moi, en général, je devais combattre à 93. J'étais entre 100 et 104. Donc, on va dire minimum des 7 kilos à perdre. Et des fois, t'es pas. Ça arrive ou des fois, tu as le temps. On te prévient 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance. Ça, c'est magnifique puisque tu as le temps de faire une bonne diète. Et après, les derniers kilos, tu les perds en eau, donc ça va. Mais des fois, tu es prévenu, allez, 2 semaines à l'avance, 1 mois à l'avance. Et va perdre 7 kilos en Il y en deux a très semaines. peu qui arrivent. C'est compliqué, donc Est-ce que selon toi, on devrait arrêter? Parce qu'en fait, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gros combats qu'on perd à cause de ça. Ouais. Là, je pense le dernier là, avec Islam Makhachev, ou plein d'autres combats, bah, les combattants, bah, ils se blessent forcément, ils sont en manque d'eau, ils continuent à s'entraîner, etc. Est-ce qu'on devrait arrêter ça? Arrêter le cutting, je pense que ça va être Le compliqué. Mais est-ce revoir, que le le revoir. revoir Hein. avec plus ben, de. je pense. Parce que, en fait, c'est même au niveau de la santé, Ouais, c'est pas c'est bon. dangereux. Ouais. C'est dangereux parce que même, t'es là, tu perds des 7 kilos d'eau. Mais ton corps, c'est sûr qu'après, il y a des Ouais. séquelles. Tu le fais 2 3 fois dans l'année, Mm. forcément, c'est pas bon. Et surtout, il y a des mecs, ils vont être pesés, je sais pas, aller à 65. Le jour du combat, le mec, il a 77. Pereira, un peu. Ah, Pereira bah, qui arrive à prendre 10 kilos en 24 heures. tu vois, c'est pour ton corps, le corps humain, il est pas fait pour ça. Ouais. Donc je pense que faudrait le modifier, faudrait trouver une alternative. Mais pour l'instant, on fait avec, hein. Je te trouve pas d'excuses ou quoi. Hein. Enfin, je sais que tu vas pas t'en trouver de toute manière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en combat et à cause justement du cutting, de pas être opérationnel à 100% comme Bien tu aurais sûr, voulu, tu vois? bien sûr, parce que maintenant, comme je te disais en off, maintenant, demain, tu prends ton téléphone, tu vas sur YouTube, tu mets cutting, tu as plein de tutos, Ouais. tu as plein de trucs qui vont t'expliquer comment perdre de l'eau. Mais il y a 13 ans, personne ne savait. Mm. Ça veut dire que, à l'époque, je me rappelle, il y avait des techniques de fou. En gros, tu prends un bain, tu mets de l'acide dedans. De euh, l'acide, ouais, de l'acide, de l'acide dans le bain. dans le bain. Ok. Et donc, tu as fait cette méthode et tout, Non, etc. celle-là, moi Ah j'ai ouais, fait quoi? Je faisais. Moi, j'ai fait les bains de sel. En gros, Ouais, ça m'est déjà arrivé de, comme je t'avais dit, ça m'est déjà arrivé de combattre le jour même. le jour même. C'est-à-dire que tu fais de la pesée à 10 h et tu combats à 19 h. Ah ouais. C'est une Ça veut dire dinguerie, que ça. tu as perdu tes 7 kilos et t'as pas le temps en fait de bien te réhydrater pour après même bien remanger pour après en gros combattre le lendemain. Là, c'est le jour même. Ça veut dire que je me retrouve à courir. Tu vois, je courais au nez là, c'est-à-dire que je faisais le tour de but là, Paris Nord, je coupais par les Emmaüs, après jusqu'à Balani. Et après, hop, j'entrais chez moi, je faisais un bain avec tu sais, le sel, les gros Ah, grains les là, gros sels, ouais. le gros sel. Eh ben, Mm. je faisais un bain de ça. Ça veut dire que déjà tu as couru, tu plus d'eau, plus t'as pas bu, plus quand tu prends le bain chaud avec le sel, ça ouvre les pores de ta peau, ça veut dire que l'eau qui reste, ça sort, c'est-à-dire que tu es déshydraté. Séché. Et je me rappelle ce jour-là, je me suis évanoui. Oui, ça J'ai fait atteint mon le bain, je suis cerveau. parti dans ma chambre, boum, je me suis évanoui, je suis parti. Parce que j'étais HS. Ça m'est déjà arrivé de faire des coachings et après, tu vois, mes gars, ils me portent parce que t'as plus d'énergie. Mm. T'es là, t'es face au mec, tu fais le face-à-face, mais
Non, Il n'y a faut plus pas, rien. ouais. Le mec, il te pousse, tu tombes. Tu vois. Mais non, ça joue sur la performance, forcément. Parce que quand c'est mal fait, ben, il y a des répercussions. C'est sûr, c'est clair. On va essayer d'arriver sur la fin. Du coup, sur quelques questions pour terminer cette émission. Je te laisse. Bah, moi, en tout cas, j'aimerais féliciter votre parcours, messieurs. Merci. Et au-delà de votre parcours, euh, ce que vous êtes réellement. Ouais. Vous n'avez pas oublié d'où vous venez. Et j'ai l'impression que votre parcours est un peu similaire, où la combativité, vous l'avez dans le ring, toi tu l'as sur le terrain, mais vous l'aviez eu en dehors avec votre vie que vous avez menée. Et vous n'avez rien lâché. Et l'héritage que vous léguez à Aulnay-sous-Bois et aux jeunes qui vous suivent, etc., il est incroyable. Au-delà de vos titres, c'est le plus bel héritage que vous pouvez laisser aux jeunes, en tout cas de quartier. Et au-delà d'Aulnay, hein, je parle de tous les jeunes de quartier qui veulent se lancer dans le sport, etc. Il y a plein d'exemples impressionnants dans la vie, autres que les gens qu'on voit sur les réseaux, etc., avec simplement 10 minutes, comme je vous ai dit. Il suffit d'entendre parler ces deux messieurs, ces deux grands messieurs, que j'aimerais applaudir. Bravo, Alors, bravo, monsieur. C'était important pour nous. On avait ce sujet qui, est-ce que le MMA va-t-il prendre plus d'ampleur? Mais c'est aussi pour apprendre de vos parcours. Et en tout cas, on est très content de vous avoir dans cette émission sur le contre KS. On vous a déjà vu, mais là, avoir les deux en même temps, c'est très C'est plaisir. top, ouais. Avant de conclure, messieurs, je vous avais demandé de ramener deux objets. Donc il y en a un ici pour toi, Didi, et il y en a un là pour toi, Prince. Allez, Prince, je te laisse commencer. Ben, donc ça, c'est... En gros, quand tu combats, ils te donnent tu vois, une petite carte en mode combattant. Tu montes Ok. du coup et t'as accès aux coulisses, en fait. Comme ça, les mecs, ils se font pas mal la tête. Et celle-là, pour moi, elle est particulière. Parce qu'elle vient de Russie. Et dès que j'ai commencé, je me rappelle, j'avais fait plusieurs salles et j'avais vu plusieurs coachs pour leur demander des conseils. Eux, ils me prenaient pour un fou en mode... le mec, il va aller nulle part, mais bon, Bon, j'avais la niaque, je demandais quand même. Et j'étais parti voir un coach de boxe anglaise sur Aulnay-sous-Bois. Et je lui avais dit, voilà, moi j'aimerais faire du MMA, j'aimerais être combattant professionnel. Et lui, en gros, c'est pas, il m'a rayonné, mais en mode, il m'a fait comprendre que pas t'as zéro base, Mm. t'as ni fait de boxe, ni de lutte, ni jiu-jitsu, et qu'en gros, tu pourras pas faire ce que tu veux parce que t'as pas de base. Et il m'a donné l'exemple de Fedor Emelianenko. Il m'a dit, regarde, lui, sa base, c'est le sambo, et maintenant il est champion. Donc en gros, tu es obligé de faire, D'avoir une base. voilà, d'avoir une base, tu es obligé de suivre ce parcours-là pour atteindre ton but. Ça m'a fait cogiter, ça m'a un peu démoralisé parce que le mec, tu vois, il était champion d'Europe de boxe anglaise, donc moi, je me suis dit, le mec, il sait de quoi il parle, tu vois. Et ça, c'était en 2011. Et en 2013, on m'appelle, voilà, combat en Russie, est-ce que t'es chaud et tout. Non, bref, je vais. En plus, je me rappelle, j'étais parti avec un mec masté en mode uncut et tout à l'époque. En Russie, c'était n'importe quoi. Je fais mon combat et tout, je prends un mec qui l'a vaincu, je roule dessus, je le tartine. Et à la fin, il y a qui monte sur le ring? Fedor. Non. Et il vient, Incroyable. et Fedor, il vient et il me dit félicitations. Petite photo et tout. Wow. Et Propre. quoi, dès qu'il est venu, en fait, je repense T'as au mec. repensé au mec qui Je me disait, suis dit, regarde, regarde la vie comment elle est. C'est-à-dire que le mec, il me dit quoi? Tu peux pas. Regarde, Fedor, il a fait ça. Et Fedor, il vient, il me dit félicitations. Ok. Donc ça, T'as c'était dit, ce ok, jour-là. Ok, je comprends Ah, la bien, valeur bien, de magnifique. l'objet. Bravo. Lourd. Quant à toi, Didi, ça me Mais, semble moi, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, dans le sens où ça reflète le parcours que j'ai eu dans le monde du futsal. Mais c'est le fanion d'un match de barrage pour participer à l'Euro 2018. On a joué la Croatie, match aller-retour. Croatie qu'il faut pour rappeler, hein, ils sont très très durs à jouer. Ouais, ils sont très très durs. Exactement, exactement. Chez nous, on avait fait match nul. Et de gagner chez eux, c'était extraordinaire. Et en plus, c'était un match pour participer à l'Euro. Et voilà, j'ai réussi à avoir le fanion de la Je te finale. montre à la caméra. Ouais. Là, juste là. Et voilà, donc je voulais l'accrocher à la maison, mais je préfère le garder comme ça, en main propre, au cas où il y a ce genre d'événements. Et c'est quelque chose qui, en le regardant, ben, j'ai plein d'images qui me reviennent, surtout l'association de tous les joueurs quand on a gagné à la fin, en sachant qu'on n'a jamais mis les pieds dans l'équipe de France n'a jamais mis les pieds dans une compétition, dans une grande compétition. Et voilà,
comme les gens disent, on est les premiers dans l'histoire. Et voilà, ça me tient à cœur Ok. Donc, d'avoir ce au-delà, pagnon. au-delà de ça, c'est tout le parcours qui est retranscrit. Moi, voilà, c'est tout le parcours qui est retransmis. Magnifique. Ok, merci Didier. Normal. Merci à vous. Un autre mot à rajouter, messieurs, pour conclure. Bah, moi, Didi, je le connais depuis très longtemps. Ouais. Je voulais juste ramener une petite anecdote. Je sais pas s'il se rappelle. Mais Didi, de toute façon, à Aulnay, il a toujours été fort. Il a toujours été très fort. C'est inné. On sait depuis. Je me rappelle quand je suis arrivé à Aulnay, j'avais 10 ans. J'habitais au 3000 au 4 tours. Et je me rappelle, on jouait au City. Bref, lui, il a toujours été fort. Et une fois, ma mère était venue me chercher. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. C'était en mode, Ouais. ça vient, ça t'insulte, rentre à la maison. Et il avait bataillé pour que je puisse continuer à jouer. Ok. Ah ouais, Et j'avais 10 ans. Maintenant, j'en ai 33. tu t'en rappelles. Bien sûr, je me rappelle. C'est magnifique. Ça s'oublie pas, ça. Est-ce que tu te rappelles Franchement, comme il a dit, moi j'ai connu petit. Franchement, bel état d'esprit depuis tout petit. Franchement, pour ce qu'il fait dans ce sport, top. J'essaie de suivre un peu tous les Onusiens qui évoluent. Et franchement, ce qu'il fait, les combats, la force qu'il donne aux Onusiens, il faut aller la chercher parce que voilà, les sports individuels, franchement, d'aller dans un ring tout seul, non, franchement, je vais pas. Je préfère aller à 10 jouer au foot. Franchement, c'est un sport de. Comme il a dit tout à l'heure, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. On est des soldats. Et franchement, moi, ça me fait grave plaisir que des petits frères, ils évoluent dans chaque sport et qui ramènent de la force. Et voilà, on sait d'où on vient. Et franchement, je tiens à le féliciter pour son état d'esprit et sa force. Hein. Et je lui souhaite encore plein de victoires et de trophées, Inch'Allah. Merci, Voilà. frérot. Normal. Et oui, ce qu'il dit, ben, ça m'étonne même pas, parce que tu as toujours eu ce rapport justement avec les jeunes. Tu as toujours eu transmettre des messages, etc., les aider, les pousser. Je pense à moi, mon petit frère, hein, tout le temps de toi qui disait Adrien. Ouais. Toujours là. Donc, merci à vous deux en tout cas. Merci. Merci. Merci à On vous. peut vous souhaiter de bien pour la suite. Prochain combat, Prince contre Déjà, Greg MMA, là. c'est ça, non Je gaulerai. Si tu veux en parler, vas-y, frérot. Si tu veux en parler, on n'en parle plus. En fait, ce qui me rend fou, c'est que les gens, il y a plein de personnes qui me connaissent pas et tu vois, ils m'ont vu un peu sur les réseaux par rapport à ça. La seule chose qu'on retient de moi, c'est Greg MMA. Et je me dis, je suis parti en Russie, je suis parti en Jordanie, je suis parti à Abu Dhabi. On me dit quoi, Greg MMA? 13 ans de carrière et on retient que ça. T'as capté? Moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. J'ai pris 9 ceintures. On me dit quoi? Greg MMA. Ok, donc on va pas en parler. Prochain combat, du coup, plus sérieusement. Prochain combat 1er février face à Anthony Morel pour défendre ma ceinture au Zénith de Nantes. Ça marche. C'est la troisième fois, c'est ça? Ouais, troisième défense. Troisième défense. Bien. Lourd. Lourd. Merci pour tout. Merci à vous, les gars. Avec toi. Je rappelle le match qu'il a fait contre le. Ouais. Avec les coups de couteau. Si vous voulez voir Prince dans toute sa splendeur, allez regarder le highlight de son dernier combat. J'ai oublié, désolé, le nom. Arato Hidetaka. Voilà. Faut regarder. Ouais, c'est. Âme sensible, s'abstenir. Ce combat-là, j'ai gagné, mais j'ai honte. J'ai honte. Ça C'est pas marche. bien. Merci, monsieur. Et comme dirait Asto, que du love. Ciao.